Alors bonjour, je m'appelle Caléo, j'ai 18 ans et j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille chrétienne. En fait, il faut savoir que moi je suis né en Amérique, j'ai grandi en Californie et on allait à l'église avec mes parents tous les dimanches. Et c'était un peu cette étape où voilà, c'est l'enfant qui va accompagner ses parents pour aller à l'église, mais je n'avais pas une relation avec Jésus, je savais pas trop qui c'était. Après, je m'en rappelle pas trop aussi de toute mon enfance, mais ma mère me racontait que j'avais quand même un certain amour pour lui, mais j'avais pas vraiment cette relation comme j'ai aujourd'hui. Et en fait, c'est quand on a déménagé en Suisse pour vivre à nouveau avec la famille du côté de ma mère que ça a commencé à dégringoler. Donc, on est arrivé en Suisse, j'ai eu 8 ans. Et puis, je suis arrivé dans une classe. Et en fait, ayant souffert de pas mal d'harcèlement aux États-Unis, j'ai eu de la chance d'arriver dans une classe qui m'a super bien accueilli et où j'ai pu me sentir très très bien. Mais en fait, ça a été un problème aussi parce que du coup, j'avais envie d'être remarqué par les autres et puis j'aimais bien cette place que j'avais, que les gens ils m'appréciaient pour une fois. Et donc, une des choses que je faisais par exemple, c'est que j'allais acheter des bonbons et puis que je partageais avec tout le monde, sauf que cet argent-là provenait de l'argent de mes parents, de mes cousins, de mon frère que en fait je volais. Et donc ça a commencé comme ça. Donc j'ai commencé à voler beaucoup d'argent, à mentir, à acheter énormément de sucreries, puis à de les planquer dans le jardin. Puis voilà, j'avais une addiction au sucre. Et ça, j'ai dû traverser une étape de libération spirituelle que mes parents ont imposée sur moi un jour. Et après, ça a juste continué de s'empirer. Je suis arrivé dans une nouvelle classe et puis là, c'était de nouveau le harcèlement qui était présent. Et en fait, j'ai commencé à m'isoler dans ma chambre. Je me replongeais je lisais les bandes dessinées de Picsou et je relisais les mêmes numéros. Et en fait, je sortais jamais de ma chambre. J'étais tout le temps isolé dans ma chambre à être seul en fait. Et en fait, en faisant ça, j'ai créé en moi une fermeture d'esprit, en fait, une fermeture aussi vis-à-vis de mes émotions, dans le sens où je montrais pas mes émotions. Et puis, comme jeune garçon, je trouvais que pleurer, c'était un truc de faible. Et puis, du coup, j'essayais de pas pleurer. Et puis, j'essayais de faire le dieu racure et tout. Et bah, en fait, ça marchait, mais au fond de moi, c'était juste toxique. Et j'ai juste commencé disons, mettre de la pierre sur mon cœur. Mon cœur s'est endurci au fil de ces années. Et je sentais vraiment ce poids, mais je le négligeais. Et j'avais beaucoup de peine avec mes parents aussi. Il y avait tout le temps des disputes, quasiment tous les jours on se disputait, on se criait dessus. Et ça devenait plus possible pour ma mère surtout. Mais ma mère, elle avait foi, elle a prié, elle a prié, elle a prié. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à vraiment me retourner vers Christ, ça n'a pas été comme beaucoup de gens où c'est vraiment du jour au lendemain, ils sont libérés, il y a tout qui est changé, et c'est une nouvelle vie, et c'est bon, c'est reparti. Moi, c'était vraiment étape par étape. C'était vraiment genre, je montais l'échelon, une échelon, enfin, un échelon à la fois. Et voilà, donc c'était vraiment tout un processus qui a pris du temps, mais qui m'a amené en fait vers qui je suis aujourd'hui. Et je pense que l'un des événements qui a eu le plus d'impact sur ma vie, c'était le décès de ma grand-mère. Et puis en fait, c'est là où je devais lui demander pardon sur le lit d'hôpital pour la personne que j'ai été envers elle. Et je pense que ça a déclenché un truc en moi où j'ai réalisé que voilà, la famille et puis les gens qui sont autour de moi, ils sont pas là pour toujours et il faut que je commence à leur montrer de l'amour. Et ça a changé cette mentalité, cette perspective que j'avais en moi. Et il y a des choses simples qui sont revenues comme tous les soirs, bonne nuit maman, je t'aime, quelque chose qui avait disparu pendant des années. Et en fait, Dieu, il est vraiment venu travailler dans mon cœur et de vraiment retirer bout par bout de la roche qu'il y avait pour révéler en fait ce qu'il lui il avait fait, ce plan qu'il avait fait pour ma vie. Et voilà, donc c'était vraiment un processus et je pense qu'il m'a vraiment aidé, c'est en fait de venir ici. C'est quand je suis arrivé à Tilt que j'ai rencontré toute ma communauté d'amis qui sont là aujourd'hui lorsque je vais en groupe de jeunes à l'église. Et je suis resté, j'ai persévéré, je venais même si j'étais dans l'addiction, même si j'étais dans le péché. Et en fait, c'est à travers ces rencontres-là que j'ai pu plus donner de l'intention envers Jésus. Et puis je pense vraiment là où ça a eu un déclic assez majeur, c'était il y a à peu près 2 ans. Voilà, donc en première année de gymnase, j'avais dégringolé à nouveau. J'allais en soirée, puis j'allais me bourrer la gueule dans la rue avec des potes. Et voilà, c'était pas fameux en fait. Et c'est en allant vers Kent Traxel, et je suis allé me confesser envers lui par rapport à quelques péchés que j'avais commis, puis il fallait que je lâche ça. Et en fait, il m'a donné plein de conseils, il m'a appris ce que c'était le lion secret. Et il me semble jamais avoir entendu parler du lion secret avant ce moment-là. Et c'est vraiment, en tout cas, c'était vraiment la première fois où ça m'avait percuté.
Et du coup, j'ai commencé à prendre du temps tout seul. J'ai une caravane dans mon jardin. J'allais là-bas et je prenais du temps avec Dieu. Je lisais ma Bible, je louais. Puis au début, c'est toujours un peu une discipline, hein. C'est toujours difficile parfois de se motiver le matin et tout. Mais à travers ça, en fait, j'ai pu expérimenter un amour que je n'avais jamais expérimenté avant. Et j'ai pu expérimenter des choses incroyables. Et puis en fait, en 2 ans, il s'est passé tellement de trucs. Je me suis baptisé, j'ai déjà reçu le baptême du Saint-Esprit une fois. Puis je veux encore plus, hein. Plusieurs fois, je suis tombé sur les genoux, je suis tombé par terre en larmes. Il y a 2 fois qui ont été très précieux dans cette église même où vraiment j'ai pu m'effondrer en larmes. Puis il y avait une flaque de morve et de larmes sur le sol, mais c'était magnifique. Il y a eu les 36 heures de louanges en janvier, ça c'était glorieux. Et en fait, vraiment des moments clés comme ça qui ont vraiment changé quelque chose en moi et qui m'ont redonné le sourire en fait. Parce que c'est vrai que le sourire, je l'avais perdu pendant des années. Et maintenant, je n'arrête jamais de sourire et je suis tout le temps heureux, je suis tout le temps en paix. Et je suis vraiment une personne différente. Et ma mère n'en revient pas, mon père n'en revient pas. Tous les gens autour de moi qui me connaissaient avant, ils trouvent ça absolument incroyable. Et moi, je pense que je ne réalise pas, mais rien que d'en parler, bah, ça me procure le sourire de savoir ce que Dieu a fait pour moi. Et puis du coup, voilà, maintenant je suis dans cette étape où j'essaie d'aller plus en profondeur, de vraiment aller dans cette présence continue en fait. Et que c'est pas juste le temps en secret, mais c'est aussi, ok, comment est-ce que je peux expérimenter Dieu tout le temps, partout où je suis, peu importe la manière dont il désire me faire expérimenter sa présence, mais que je puisse vraiment comprendre que voilà, c'est pas juste les larmes et le rire, mais c'est aussi des moments de paix ou des moments où tout d'un coup je sens qu'il est là et puis s'il n'y a pas forcément une manifestation surnaturelle et tout, mais c'est juste sa présence est là et je suis bien. Donc ça, c'est quelque chose dans lequel je suis en train de vraiment méditer. Et puis voilà, en tant que grand passionné de la nature, ben, à chaque fois que je sors dehors, c'est vraiment, je m'admire, je suis admiré par sa création et par tout ce qu'il a fait. Et puis je trouve ça juste incroyable de regarder le monde autour de nous et de se dire, punaise, ben, il a créé tout ça. Et il y a tout cet univers, il y a cette planète avec tous ces animaux. Puis il s'est dit, ben, tiens, il nous manquait nous, il nous manquait toi, il nous manquait moi. Et il nous a créés pour accomplir en fait ce chef-d'œuvre. Et moi, c'est quelque chose que je trouve tellement incroyable. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui, je pense, qui ne réalisent pas en fait à quel point c'est juste glorieux d'avoir toute cette création autour de nous. Beaucoup de chrétiens en fait qui négligent ça et qui sont hyper focus Dieu, ils ont une bonne relation, mais en fait la nature ça leur procure pas grand chose. Et ça c'est quelque chose moi que j'essaie de changer à travers la photographie, la vidéographie que je fais. Et puis du coup voilà, bah, ça c'est mon témoignage je pense.